Même si je dois parler de la fameuse fiole carafe de génie, j'ouvre mon portable, j'ai l'impression de voir des courts-circuits. Court-circuit, ou comment on appelle ça là? C'est le petit truc là qu'on fait en technologie, là, je m'en rappelle plus. J'ai pas envie d'aller chercher ça. Et puis avec un fer, on chauffe chaque électrode, etc. sur une petite plaquette en cuivre. Le truc, comment ça s'appelle? Tu vois, je me rappelle pas de ça. Mais quand je vois l'image, je sais ce que c'est quand même. J'ai une tête de singe. De macaque. De macaque ou de gorille? Gorille? Gorille ou gorille? Tu as vu? Il ne faut pas que les personnes klaxonnent quand je parle. C'est mieux de dire gorille. Et vous prenez les enfants pour des imbéciles. Donc c'est... pour le... C'est vrai. Alors j'ai trouvé cette fameuse fiole pour pas cher. Mais tu vois le défaut? Sauf si ça doit rester comme ça pour avoir un style arabe, tu vois. Mais en même temps, je n'arrive pas à mettre le bouchon liège de la même manière que là. Le fil, j'ai commencé, c'est moi qui ai fait. J'ai même mis le bouchon, tout ça, mais jamais je m'étais dit que je pouvais mettre du vin là-dedans pour avoir beaucoup d'argent. Une sorte de rituel maléfique afin d'avoir de l'argent. Tu savais que c'était maléfique? Tu veux faire un rituel avec de la magie blanche et obtenir de l'argent naturellement. Les gens ne respectent pas. Je fais de la magie blanche, je t'ai dit. Et j'ai fait de la magie noire. Non, je ne fais pas de magie noire. Tu as vu? Est-ce que tu as vu le signal? Bon. Avec des cardans. C'est simple. Un truc que j'ai acheté pas cher. Pas cher. Pas cher. Voilà. Je les mets déjà sur ma table. Un emplacement bien spécifique pour qu'il soit positif, avec ma déco du moment. Hier, qu'est-ce que j'avais fait? Je l'avais disposé d'une manière telle à ce que, comme j'avais mis le repas, j'ai ajouté la rose avec laquelle j'ai fait une assiette de patates douces. Patates ou patates douces? Patates douces. À l'africaine, les patates douces, sautées de pommes de terre. Je fais des rituels tous les jours, hein, avec un peu de tout. Même avec ce que je reçois comme courrier. Lettres d'amour. Ça reste positif. D'amour avec beaucoup de positivité. Afin d'effectuer ces démarches. De tout ce qui s'ensuit. C'est super important. Et j'ai pensé, je ne sais pas si j'ai parlé de ça dans la vidéo, l'autre vidéo. Je fais des photos, j'ai même pas encore publié sur Etsy. J'ai commencé une fiche et mine de rien, l'emplacement où j'ai trouvé une pierre à tartane, merveilleux, divin. Positivité pour contrer les ondes néfastes. Les ondes néfastes. Cendre, montagne pelée, montagne. Sur la montagne, il y a un beau chalet. Je l'ai vu le chalet. Si, ça fait comme la prophétie des Andes, des pures coïncidences. John Redfield. Et
mine de rien, ça me fait penser que j'ai lu ce livre-là comme en un coup d'œil. Et c'est ce qui se produit. C'est comme si que ce livre véhiculait de la magie. Et après cela, ça m'a permis de faire mon voyage Sri Lanka, Malaisie, Thaïlande, Bali. Et ça m'a fait penser à quelque chose. Merde, ça m'échappe. J'essaie de me remémorer mes rêves, ça me revient à certains moments, d'autres, mais ce n'est pas perdu. Ça reste dans une petite case. Ça surviendra à un moment bien spécifique. Mouche. Afrique. Bientôt, beaucoup de choses ont été véhiculées par rapport à l'Afrique, par rapport à l'Égypte, l'Arabie Saoudite. Silence Saturne, silence X-Files. Les films de science-fiction, voilà quoi. Steven Spielberg, un certain nombre d'acteurs, etc. Des personnes à laquelle on était déjà connectés ou pas, où on s'en aperçoit, on en prend conscience. Si on accueille cela, on peut le prendre comme un cadeau. Plus on le prend rapidement comme un cadeau, mieux un certain nombre de choses sont assimilées. C'est comme un jeu. Mine de rien, le but, ce qui est bien dans cette démarche, c'est qu'on ne laisse pas tomber, ça nous motive, etc. Le but du jeu, c'est de gagner ou d'arriver à la fin du jeu. Donc tant que tu ne te seras pas exercé, et ça peut se voir de multiples manières dans le quotidien, eh bien, le but de tout être humain, c'est d'arriver à ce but. Et dans de meilleures conditions, ça peut être de manière totalement différente selon l'individu, ne pas se comparer à l'autre. L'essentiel, c'est que tu y arrives de la meilleure manière qu'il soit, et que tu ne baisses pas les bras. Mais l'essentiel, c'est de l'avoir vu, déjà. Ah, je fais bien. C'est déjà pas mal, il y a des gens qui ne le voient pas. Il y en a qui ne vont jamais le voir. Et c'est la vie. Ça fait penser à un feuilleton que ma mère regardait. Voilà. Non, on ne peut pas tous les deux les regarder. Je la laisse regarder la série et elle va me raconter. Des fois, je peux regarder ou des fois, je m'endors. Elle m'hypnotise, tu vois, faut pas que je regarde la série. Elle a besoin de faire sa crâneuse, regarder la série toute seule. Eh bien, elle peut la regarder, je m'en fiche. Je sais rester sans télé. Et quand il n'y a pas de télé, eh ben, on fait fonctionner son imagination, de multiples manières. Être en contact avec la nature, de multiples manières, en contact direct ou au loin par rapport aux souvenirs que l'on aurait pu avoir tout au long de notre vie. J'ai l'impression que la vidéo n'avance pas. J'apprécie les choses à leur juste manière et en même temps, j'ai l'impression que ça va en accélérer. Apprentissage. Je sais pas si ça t'aime un petit peu. C'est pas agréable de ressentir ces sensations tout le monde de la peau. Et je suis tombée sur une vidéo où on allait une femme allaitait un enfant, ça m'a remémoré. Même ça ne s'oublie pas. Le fait de voir, effectivement, retour en arrière ou sinon, je reconnais cette sensation-là. Parce que je l'ai eu à travers mes 4 enfants. Et ça s'est vécu de manière totalement différente. La mouche, elle a caché. Ça s'est vécu... Oui, elle a caché la caméra. Elle a dit que ça suffit, Alissa. On ne veut plus te voir. C'est comme la vidéo ce matin. Ne recommence pas, s'il te plaît.
J'aurais dit de sortir ce matin, il ne voulait pas. Bon, on recommence au bébé, on retourne au bébé. Et à quel moment l'enfant est allaité quand il a besoin de succion pour se nourrir et le besoin de succion pour se réconforter. Et c'est pour ça que certains de mes enfants n'aimaient pas la tétine. Chacun va avoir besoin plus ou moins et ne jamais blâmer une contrariété. Ça n'a pas été le même nombre de mois, comme je l'ai dit, maximum 2 ans, minimum 6 mois. C'est vraiment totalement différent à ce moment-là. Quand on est bien conseillé en clinique, on peut y pallier par le biais du biberon. À ce moment-là, choisir une bonne tétine pour bien faire la transition. Vivre cela au mieux, mine de rien, les tétines en caoutchouc ressemblaient au sein. Mais le caoutchouc, pour un certain nombre de personnes, c'est pas spécifique. Moi, c'est un silicone que je prends. C'est un petit peu plus raide, mais au moins ça a la forme du sein. La veine que je prends. Mais il y en avait un autre. Hein. La forme du sein, au fur et à mesure, au fil du temps, ils se sont perfectionnés en cela par rapport aux conseils de mère. C'est pour ça que c'est bien de répondre à des formulaires, etc., afin de véhiculer l'expérience à travers l'allaitement pour pouvoir y pallier. Parce que ce n'est pas toutes les femmes qui sont forcément prêtes à cela. Ça peut être très douloureux. J'ai vécu cela, même si on a une pommade naturelle. Et que lorsque, par rapport au pH, lorsque tu ressens la succion, tu ne ressens pas de coupure du sein. Il faut que ça soit, comment dirais-je, agréable pour la mère et pour l'enfant. La mère le fait au mieux à ce moment, parler à l'enfant au maximum afin qu'il soit patient. Une erreur que moi j'ai faite et qu'une amie m'a conseillé par la suite. Mais en même temps, est-ce que c'était pas l'une des meilleures choses quand tu t'aperçois qu'un enfant est comme toi? Et afin de vivre les choses au mieux, il est préférable qu'il y ait cette coupure, cette cassure. Encore une fois, le fait de couper ce cordon ombilical là, qui peut être fait de multiples manières à travers la vie. Chaque individu va vivre sa grossesse de manière totalement différente, etc., etc. Mais également, l'allaitement doit se porter au mieux. Ça peut arriver que des femmes ne peuvent pas allaiter parce que le lait est trop acide pour l'enfant. Ça peut le tuer. C'est comme moi, je faisais attention à ne pas m'énerver parce que ça m'est déjà arrivé d'allaiter l'un d'entre eux et puis qu'il a des petits boutons, mais les personnes âgées, les ancêtres te le disent, ça. C'est super important. Et c'est à ce moment-là qu'un appel aux ancêtres est effectué pour que cette transmission soit effectuée. Et les méthodes anciennes sont vraiment efficaces. Moi, si ça ne me pose pas problème qu'il y ait des formations de mon sein à travers l'allaitement, c'est parce que c'est naturel. C'est beau d'aimer ses enfants, c'est beau. Et l'intelligence qui est véhiculée, plus tu vas donner de l'amour, tu es en connexion cerveau, connexion dans tous les sens, lait, l'odeur du lait. La douceur du sein et la langue de l'enfant face à cela.
ah, ça fait de façon à développer le cerveau. Plus tu vas le faire, plus ça va développer son cerveau. La vue, il joue avec toi, il joue avec le fait de le regarder dans les yeux. Il y a un échange qui est effectué. Avec la parole, avec des chansons, avec le simple regard, avec le toucher, avec les odeurs. C'est beaucoup d'amour là. Papa peut le partager également en étant tout près. Il y a un échange de regards entre les trois. Ah non, mais je préfère maman. Des fois, je préfère papa, je les taquine, voilà. Voilà. Je suis le bébé, je profite. Et oui, c'est un moment précieux. Il peut être entre maman et moi aussi. On ne t'oublie pas. On s'envoie de la bonne vibe en même temps. Quand c'est trop fort, ben oui. Voilà. Papa peut regarder au loin et puis... Mais tu peux venir. Mais oui, tu peux venir. Tu peux lui donner des twin aussi. J'ai vu dans une vidéo, tu peux allaiter ton enfant, tu fais comme si c'était un ibar, mais ouais. Comme ça, tu fais la femme. Ben ouais. Ou tu peux le donner à la main. Voilà. Prends le relais un peu, c'est pas que moi qui dois faire la mère. Hein. Mais là, il fait le brigand, il va dans tous les sens. Papa, il est fort et tout. Pas rester en place, à peine si je vois et tout. C'est un autre challenge. Un autre challenge. Vas-y, reste avec un peu. Papa, un moment, c'est pas grave. Comme ça, tu expérimentes des situations bien particulières. Quand on a assez, tu reviens voir moi. C'est dur, hein, avec papa. Mais ouais, il y a des pères qui ne le font pas. Ou sinon, ils peuvent le faire de manière éloignée. Chaque personne a sa manière d'être. Chaque personne, tu ne peux pas forcer à quelqu'un de... Il ne faut pas que ça soit douloureux pour lui aussi. Il faut comprendre, être dans la compréhension de ça. Des fois, maman, elle fait le père et la mère aussi. Et le père peut être d'une extrême douceur. Ça ne veut pas dire que c'est un PD ou un truc du genre. Faut arrêter les conneries. Il y a des pères qui coiffent, il y a des pères qui habillent leurs enfants, il y a des pères qui changent les couches. C'est un homme. Ça reste un homme. Et il y a des pères qui regardent. Moi, j'aime pas trop cette image-là. Un vieux pépé tout seul. Ça me fait de la peine pour lui. Avec des poules, les poules ne sont même pas sur lui. Non, ouais, le pauvre. Ouais, son père peut venir le voir de temps en temps. Ses potes, je sais pas moi. Ouais, oh. Ben, ou sa femme reste avec lui, mon pauvre. C'est pas assez. Ben ouais. Les gens sont dégoûtants. Arrêtez un moment. C'est vrai. Mais des fois, tu es obligé de dire ça parce que les gens sont dans une extrême peur de vengeance. Et bien, mon Dieu. Un Mortal Kombat qui va gâcher une pièce. Laisse la personne, hein. Bon. Laisse la personne tranquille. Quand tu te rappelles de la personne, c'est parce que. Voilà, tu peux aller la voir. Les choses sont faites naturellement. Et ils m'ont dit, il peut pas songer ou non, parce que ou pas pour elle. Il y a une séance de créole aujourd'hui. Ça, c'est souvent là. Alors qu'en Malaisie, j'arrivais même pas à parler français ni créole. On m'a posé la question, comment on le dit en créole, pas foutu de trouver. Mais je veux pas que mes enfants parlent créole hein, à la maison.
Je veux pas qu'il fasse des fautes. Mais je n'ai pas dit que je refuse qu'il apprenne le créole. Je n'ai pas dit ça. Je sais qu'ils vont apprendre à l'école. Mais à la maison, vous parlez français. C'est tout. C'est pas... Mais pour certaines personnes, ça peut être dur, etc. Mais ça leur permet d'apprendre plus facilement, de garder le même univers. C'est un peu sévère, strict, mais ça les apprend à être des auto-entrepreneurs. Ils arrivent très bien à faire la distinction sans que je les reprenne quoi que ce soit. Une fois, tu dis ça une fois à un enfant, il comprend. Mais il y a la récréation aussi. Il parlait aussi quand même. Donc voilà, ça va aller dépendre de quelle dimension. Ah, mais ça arrête. On a le droit de faire ce qu'on veut chez soi. Chez soi, l'intérieur de chez soi, l'intérieur de chez soi. À partir du moment où ça ne fait pas de mal à autrui et que c'est bien pour l'éducation. Et pour percevoir tous les signaux et ça permet de faire face à cela assez rapidement sans pour autant l'expérimenter ou l'expérimenter de manière totalement différente. Assez rapidement. Parce que eux, la descendance a d'autres choses à nous apprendre. Ils sont plus forts que nous. J'ai bien dit sans faire de méchanceté. Bon, nous disions que pour atteindre un certain niveau de vie, des fois, même si on a pris le choix de préférer la nature à 100%, méta-alien, etc., etc., je pense qu'il est important, quand on aime sa famille, et notre priorité, ce sont ses enfants, même si on a une famille qui nous a été attribuée sur Terre, etc., etc., notre priorité, c'est notre descendance. Et on pense à tout, la scolarité, un petit peu de tout, et leur futur, leur avenir, et c'est le primordial. Donc voilà. Parce que beaucoup souhaitent avoir un niveau de vie, mais ils ne se donnent pas les moyens. Et voilà. C'est seulement les personnes qui vont être amenées à... Voilà, ils auront la possibilité ou pas, et selon, sans oublier le côté nature, le niveau de vie, etc., etc., de faire attention à ce genre de choses-là. Le fait que ça n'ait pas d'impact sur les animaux et tout ce qui s'ensuit, parce que le but, ce n'est pas, et les gens, ce n'est pas de détruire la nature. Et des choses peuvent survenir comme la peste, le Covid, la grippe H1N1, de multiples choses. Il y a une maladie qui est survenue hier. Je ne me rappelle même plus. Mais il y a plusieurs maladies qui sont survenues au fil du temps et c'était, on va dire, on était obligés. Ou des périodes comme asthme, à ce moment-là, j'ai publié un truc sur la lavande. Comment l'apprentissage peut être fait, transmis à travers une fleur, à travers une formation en sophrologie, à travers de différentes manières, afin de véhiculer cela, que tout soit vécu au mieux. Ces périodes-là où on a des difficultés à respirer, où l'homéopathie est conseillée. Mais moi aussi, je peux me faire conseiller des fois. Mauvaise nouvelle en même temps, respecter les enfants, purée. Respecter les enfants, j'ai même pas besoin de voir la vidéo. Pas possible. C'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui, à bientôt.